Bienvenue à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme j'ai annoncé aux autres signes, à compter de ce mois d'avril, j'ai décidé de vous faire des tirages mensuels signe par signe. Et donc aujourd'hui, ça va être pour les taureaux. Alors, on va commencer par tirer donc une carte conseil avec l'oracle des anges. On continuera à prendre des messages avec l'oracle des miroirs et puis le petit le normand. Pas un problème là? Attendez une seconde. Non, ok. Ensuite, on terminera avec un tirage donc sentimental avec l'améthyste Love. Et puis, on finira ce tirage avec une carte, avec un message du petit oracle des fées. Allez, on y va donc pour la carte conseil avec l'oracle des anges. Pour vous, mes amis, les taureaux. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, quel conseil pour les taureaux, avril 2021. Avril 2021 pour les taureaux. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Allez, s'il vous plaît. Voilà, pour les taureaux, avril 2021, c'est parti. Donc, on a la carte « Le but de la vie » qui vous dit « Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez bien sûr tous les bienfaits en retour. » Alors, on va aller voir une petite signification avec le livret pour en savoir un petit peu plus. Cette carte vient vous rappeler que vous n'avez pas besoin de lutter pour trouver le but de votre vie. Ne vous tracassez pas à chercher une carrière lucrative et déterminée. Ne vous souciez pas de trouver ou de quitter un emploi ou une profession. Suivez plutôt le chemin de vos envies naturelles, de vos talents, de vos passions, dans l'intention d'offrir de la joie aux autres en vous faisant plaisir. Votre but est un processus qui n'a pas d'obligation d'être précis, délimité, ni catégorique. Confiez vos soucis d'argent et de carrière à Dieu et aux anges. Vous vous dirigez vers le but de votre vie. Concentrez-vous sur une étape à la fois dans le respect de votre objectif et confiez aux anges vos angoisses quant au futur. Ce que vous êtes en train de faire est inhérent à votre but. Donc voilà, vraiment avec ces cartes, on vous dit de vous concentrer sur votre but, de faire vraiment les activités et les choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir. Vous aimez certainement faire plaisir aux autres, mais on vous demande également de vous faire plaisir à vous en premier. Hop. Allez, on va aller voir les messages avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les taureaux, avril 2021, s'il vous plaît. Les taureaux, avril 2021, s'il vous plaît. Les messages à transmettre aux taureaux, avril 2021. S'il vous plaît, pour les taureaux. Hop, allez, on va couper. Alors, on a la carte du travail. Donc là, pour certains, il va y avoir des opportunités de trouver du travail. Et ça risque effectivement de rendre jaloux certaines personnes. Certaines personnes pourront être jaloux que vous ayez trouvé ce poste, peut-être un poste meilleur que le leur, ou effectivement, bon voilà. Pour certaines personnes, vous avez pu avoir aussi des difficultés à trouver du travail, mais là, on voit effectivement que ça arrive. Pour d'autres personnes, on vous dit
de ne pas, comment dire, de ne pas gâcher tous vos efforts à essayer de contrecarrer ces gens jaloux, à essayer de vous, comment on dit, de vous expliquer, enfin, d'expliquer vos choix ou quoi que ce soit. Non, ça sert à rien. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, voilà, c'est ça le mot que vous cherchez. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Alors, on a la carte de la chance. Donc là, effectivement, pour vous, mes amis les taureaux, pour ce mois d'avril 2021, il va y avoir des opportunités à saisir ici. Le message peut être le suivant également, de saisir votre chance quand elle se présente. Hein. Ici, il y a vraiment des opportunités, la réussite aussi d'évoluer dans certaines situations. Alors ici, on nous parle, on a la carte enfant, donc ça peut nous parler justement de réussite et d'opportunités en lien avec un enfant. Hein, si vous êtes à la recherche d'un nouvel établissement, d'un apprentissage, d'un travail, peu importe, ici il y a vraiment des opportunités donc en lien avec un enfant. Si ce n'est pas en lien avec un enfant, ça peut être en lien justement avec une nouvelle activité, une nouvelle relation, quelque chose qui débute, quelque chose qui commence, mais quelque chose aussi qui vous fait du bien, qui vous rend heureux, qui fait ressortir votre âme d'enfant et votre joie de vivre. Eh bien dis donc, super. On a la carte du cadeau, donc là il y a vraiment, des cadeaux, des surprises, des opportunités peut-être auxquelles vous n'y attendiez pas. Je bafouille un peu, désolé. Donc là, c'est des cadeaux aussi de l'univers qui tombent. Hein. Là, c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Vous avez de l'aide. Peut-être aussi que quelqu'un va vous mettre sur la piste d'une opportunité. Hein, ici, on voit il peut y avoir également de la reconnaissance. Hein, vous allez pouvoir être reconnu par rapport aux activités que vous pouvez faire. Ensuite, on a la carte de l'argent. Donc là, on voit vraiment des situations enrichissantes, hein, des opportunités vraiment de venir s'enrichir intérieurement, de venir améliorer une situation. C'est aussi la réussite donc sur une situation, quelle qu'elle soit en lien avec un enfant, qu'elle soit en lien avec un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle amitié, peu importe. Là, il y a peut-être aussi pour certaines personnes une rentrée d'argent inattendue qui peut arriver, un gain, ça peut être aussi une augmentation, un changement de poste qui va faire augmenter votre salaire, hein, ça peut être ça aussi. Alors ensuite, on a la carte de l'amour. Donc là, on va nous parler, alors on peut nous parler de couple, mais on peut nous parler également de personnes proches, très très proches de vous, hein, qui sont vraiment dans votre cœur. On peut nous parler également de projets qui vous tient à cœur, qui vous passionnent. Donc là, on voit qu'il peut y avoir des opportunités hein, de commencer des projets qui vous tiennent à cœur. Ça peut être également donc, une opportunité pour l'un de vos enfants. Hein. Forcément, votre enfant, il est dans votre cœur. Donc ça peut être ça aussi. Ensuite, on a la carte du miroir magique. Donc la carte du miroir magique, c'est quand même la meilleure carte du jeu. C'est la carte qui va venir atténuer toutes les mauvaises cartes. Bon, en l'occurrence, ici, il n'y en a pas, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, ici, on peut, avec le miroir magique, c'est les nouveaux projets qui prennent forme, c'est les nouveaux contrats, c'est les nouvelles relations, des relations ou des situations, en tout cas, enrichissantes. On voit une amélioration, la réussite. On vous dit aussi hein, que vous êtes protégé hein, par l'univers, par vos guides. Donc c'est vraiment super. Alors, ensuite, on a la carte de l'échec. Bon, on a la carte du miroir magique qui va venir atténuer un petit peu cette carte-là. Donc pour moi, c'est peut-être plutôt, cette carte de l'échec, elle peut plutôt représenter vos peurs d'être déçu, vos peurs d'échouer,
vos peurs de rater, de louper, de ne pas arriver à faire ce dont vous avez envie. Voilà. Là, vous pouviez être aussi dans une situation un petit peu dans une impasse où vous ne saviez pas comment faire, vous ne saviez pas où aller. Mais là, il y a vraiment cette surprise, ce cadeau qui arrive et qui va vous permettre de pouvoir avancer. Ensuite, on a la carte des accusations. Donc, effectivement, vous avez pu avoir quand même quelques petits ennuis, des petits retards, des choses qui n'allaient pas dans le sens que vous souhaitiez. Il se peut aussi que vous ayez été trahi ou que l'on vous a menti. Bon, on voit ici que tout va s'arranger. On voit vraiment que ça va s'arranger, même si c'était une situation où c'était un petit peu inconfortable. Voilà, on voit que ça va quand même s'arranger. Allez, on va passer au petit Lenormand, voir les messages qu'il a à vous transmettre. Allez, pour mes amis, les taureaux, avril 2021. Pour les taureaux, avril 2021. Allez, taureau, avril 2021. Allez, on va faire la coupe. Alors, là, on a la carte de la loupe qui va, qui nous dit que vous manquez peut-être d'informations, peut-être de détails, qu'il faut aller chercher un petit peu plus en profondeur. Regardez, s'il y a des papiers à signer, s'il y a des papiers à lire, s'il y a des choses comme ça, s'il y a une situation qui ne va pas comme vous voulez, on vous demande vraiment d'aller regarder le moindre petit détail, de lire les petites lignes sur les documents, vraiment de regarder de plus près tous les éléments, tous les détails qui pourront vous aider à évoluer dans une situation. Donc on voit que pour l'instant, vous êtes un petit peu bloqué, il y a des difficultés à traverser, il y a des obstacles. Alors vous pouvez ressentir ces obstacles comme quelque chose un petit peu d'insurmontable, mais justement on vous dit d'aller regarder un petit peu plus près, parce qu'il y a des solutions à trouver, il y a des façons de faire peut-être autrement. Donc on vous demande d'aller regarder un peu plus près et d'aller chercher vraiment une manière différente de pouvoir soulever les obstacles ici. Alors on a la carte des poissons. La carte des poissons qui peut nous parler de communication, de beaucoup de communication, qui peut nous parler également d'abondance, de rentrée d'argent. On va voir avec les cartes après, mais là c'est voilà, l'abondance, ça peut être l'abondance dans n'importe quel domaine. Voilà, donc là, il y a peut-être eu des petites pertes d'argent ou des pertes ou des vols de quelque chose. C'est peut-être vous aussi qui êtes un petit peu réticent ou qui restez un petit peu sur la réserve quant à l'évolution d'une situation. Donc là, on voit que cette carte-là, qu'il va y avoir beaucoup de communication, voilà, beaucoup d'échanges par rapport à une situation ici. Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent, nouvelles personnes, nouvelles situations, nouvelles informations. Il y a des choses qui arrivent ici vers vous prochainement. Alors, on a la carte du temps. On voit que ça prend du temps. C'est lent, c'est long, ça prend du temps. Mais il faut aussi être patient. On vous demande quand même d'être patient dans cette situation. Voilà, faut être patient parce que il y a des choses comme ça qui ont besoin d'un certain temps pour se mettre en place et pour pouvoir éclore au mieux qu'on l'espère en fait. Voilà.
Alors ensuite, on a la carte du cercueil. Donc là, pour certaines personnes, on voit que vous allez mettre fin à une situation, c'est la fin d'un cycle. On voit la fin d'un cycle. Donc il ne faut pas avoir peur de cette carte. Hein. Une fin de cycle engendre toujours le début d'un nouveau cycle. Hein, donc on va aller voir avec les cartes après, mais voilà. Là, il y a vraiment, là, on enterre quelque chose, on le laisse derrière nous et on passe vraiment à autre chose. Là, on nous parle encore de communication. Donc là, la communication au mois d'avril, elle va être très importante pour vous. Ensuite, on a la carte de l'étoile. Donc là, on voit vraiment, donc là, déjà, dans un premier temps, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a de très bonnes nouvelles ou des situations heureuses hein, qui viennent vers vous. L'étoile, c'est vraiment, c'est suivre sa bonne étoile, être guidé par sa bonne étoile. Donc là, on voit que vous pouvez recevoir aussi des messages hein, de vos guides, de vos anges, de l'univers. Ça peut être ça aussi, hein, un message justement de vos guides, de vos anges, etc. qui vient à vous ici. Et là, on parle d'une femme. Alors, comme c'est un tirage général, ça peut être aussi un homme. Hein, vous remettez vraiment dans la situation dans laquelle vous êtes. Donc là, on parle aussi d'émotion, de maternité, de générosité. Voilà, la femme, c'est toutes ces énergies-là qu'elle dégage. Donc voilà pour le petit Lenormand. Bon, on va passer donc au tirage sentimental pour le mois d'avril. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, pour les taureaux, sentimental, avril 2021. On a la carte du froid qui saute. Hein, donc là, on voit qu'il peut y avoir une période un petit peu froid, un petit peu stérile, où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc que ce soit pour les célibataires ou les couples. Alors, on voit qu'il y a peut-être une période un petit peu gelée. Allez, pour les taureaux, avril 2021. Sentimental, s'il vous plaît. Allez. Alors, on nous parle tout d'abord de sagesse et de bon raisonnement. Ça veut dire que lors de ce mois d'avril, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des problèmes à régler, on voit que vous allez vous poser, que vous allez réfléchir calmement et que vous allez faire des choix ou prendre des décisions en tout cas avec sagesse, des décisions qui auront été réfléchies et mûries. Donc on voit effectivement avec la carte de l'épreuve qu'il y a des épreuves ici, alors soit vous êtes déjà dans une situation d'épreuve à surmonter ou bien ça arrive. Mais en tout cas, voilà, on vous dit de ne pas prendre des décisions hâtives, de vous poser et de prendre vos décisions avec sagesse et avec bon raisonnement. Alors, on commence avec la carte de la femme rivale. Donc là, il y a certainement autour de vous, soit une personne... alors pour les personnes en couple, soit une personne qui peut être attirée par votre conjoint, voilà, qui peut le draguer, lui envoyer des petits messages ou des choses comme ça. Pour les célibataires, eh bien, ça peut être justement, vous êtes attiré par une personne, mais le problème c'est que vous n'êtes pas toute seule sur le coup, ou tout seul, hein, et là il y a de la rivalité dans l'air. Alors on voit quand même, donc pour les personnes en couple, hein, on voit qu'il y a quand même une très très grande alchimie, une très grande attirance mutuelle dans votre couple, des sentiments partagés, des plaisirs partagés, donc ça c'est super. Pour les célibataires, c'est pareil, on est en train de vous dire qu'il y a une personne autour de vous qui ressent des choses pour vous, et vous aussi, vous ressentez des choses pour cette personne, mais peut-être que l'un ou l'autre, ou les deux, ne veulent pas se l'avouer, ou ne le savent pas encore. Mais là, on vous dit que ça vient.
on a la carte de la grand-mère qui va représenter la sagesse, qui va représenter la connaissance. Ça peut être quelqu'un aussi qui va jouer un rôle de confident dans votre relation, à qui vous allez pouvoir déballer un petit peu tous vos soucis, tous vos questionnements. Et cette personne, eh bien, elle va vous écouter. Elle va vous écouter comme un petit peu comme une seconde maman. Alors ça peut être votre grand-mère, hein, mais ça peut être une personne, comme je vous disais, qui a une grande sagesse et de la connaissance et qui, de par ses expériences de vie, va pouvoir vous conseiller. Voilà. Hop. Bon, la carte à sauter, elle est de l'autre côté, je la ramasserai tout à l'heure. Bon, on voit effectivement qu'au niveau de votre relation sentimentale, c'est un petit peu en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je veux continuer, un coup je veux arrêter. On voit que voilà, un coup ça va bien, un coup ça va pas. On voit qu'il y a des hauts et des bas. C'est pas toujours évident, d'où le fait d'aller vous confier donc à une personne ici. Il y a peut-être aussi cette femme rivale qui vient perturber donc la bonne relation du couple, hein, la stabilité du couple. Donc là, on voit pour l'instant que la relation, elle est plutôt dans une énergie d'instabilité. Hein. C'est un peu comme un yo-yo. Ensuite, on a la carte du coup de foudre. Donc, pour les célibataires, eh bien, ici, on peut nous parler d'un coup de foudre qui arrive avec la carte de l'alchimie mutuelle. Là, on voit vraiment que vous allez être tous les deux attirés l'un envers l'autre. Et là, c'est vraiment le coup de foudre qui arrive. Pour les personnes en couple, alors pour moi, la carte de l'éclair, pour les personnes en couple, c'est plus quelque chose, donc ça peut être un coup de gueule, une dispute, ou ça peut être quelque chose aussi qui nous tombe dessus, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'était pas du tout au programme, et voilà. Moi, c'est plutôt ici une dispute, alors peut-être une dispute par rapport à cette personne ici qui essaye de vous voler, de draguer votre conjoint, hein, ça peut être ça. Alors ensuite on a la carte de l'hiver qui peut nous parler donc d'une personne du signe du Capricorne, Verseau ou du Poisson, mais c'est aussi une carte qui nous parle de froideur, qui nous parle d'une période où il ne se passe rien, c'est gelé, c'est complètement froid, mais n'oubliez pas, donc pour les célibataires, qu'il y a le coup de foudre qui arrive, hein, même si en ce moment la période est assez froide où il n'y a rien qui se passe, ici on a un coup de foudre qui arrive. Pour les personnes en couple, bon, eh ben, on voit qu'il va peut-être y avoir des disputes ici, ou des choses qui vont vous tomber dessus, et ça va mettre un froid quand même dans la relation. Alors voilà, bon, j'ai la carte de la séparation, donc pour certaines personnes, pour certains couples, clairement, il y a une séparation, il y a une fin de cycle. Pour d'autres, ça peut être justement se mettre d'accord pour arrêter un comportement, pour arrêter une addiction, voilà, pour arrêter un mode de vie peut-être aussi. Hein. Mais pour certains, là, il y a clairement quand même une séparation. Voilà, et pour certaines personnes, il se peut aussi que cette séparation, elle arrive en hiver. Bon, bah on est en hiver, hein, voilà. Allez, dernière carte. Alors, on a la réconciliation. Donc, certaines personnes vont peut-être se séparer et se réconcilier, eh bien, quelques temps après. Peut-être que certaines personnes aussi qui étaient séparées vont se revoir, où il y a vraiment cette notion-là de retomber amoureux, de tomber subitement sur une personne et de retomber amoureux. Et là, effectivement, on a quand même la réconciliation. Pour d'autres personnes, le fait de s'être séparés, ça va vraiment vous réconcilier avec vous-même, en fait. Tout simplement. Ouais. Donc voilà pour votre tirage amoureux. Donc on va terminer ce tirage avec un message du petit oracle des fées. Allez, c'est parti. Pour nos amis les taureaux. Hop.
avril 2021. Nous avons la fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Voilà, ça me rappelle un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, ne pas prendre de décisions trop hâtives. Posez-vous, réfléchissez aux problèmes et là vous pourrez trouver les solutions dans le calme. Hein. Voilà mes amis les taureaux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle aura pu vous éclairer pour ce mois d'avril 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Vous pouvez également vous abonner à ma page pour ne louper aucune prochaine vidéo. Je vous invite également à aller faire un petit tour sur mon site internet lumiange.com où vous pourrez retrouver donc tous les services que je propose ainsi que toutes mes créations de bijoux en lithothérapie. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.